Hey guys, bonjour. On se retrouve dans une courte vidéo, épisode bricolage, parce que oui, je vous ai suffisamment parlé de ce projet-là, le projet Mur Bleu. Il est temps que je m'y lance. Donc, petite vidéo bricolage qui fait pas de mal. En passant, oui, je reprends mes petits tracasseries de peintre, expert peintre. C'est moi. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste là, je vais te montrer comment faire une vraie peinture comme un professionnel, même si tu es un amateur. Parce que c'est moi ici la maîtresse et toi, tu es l'élève. Donc, tu t'assois, tu prends de quoi noter, tu prends un petit truc à boire ou à grignoter et puis tu me regardes faire. Et après, ce sera à ton tour. So, guys, allez, on va passer de ce mur bleu-là à un mur tout blanc. Mais ça, c'est plus tard. Et pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du ruban tout autour. Je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, j'ai fait la protection de l'aluminium qui est tout autour, pour ne pas saloper tout ce qui est autour de la zone à peindre. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Je suis plutôt contente, j'ai bien protégé ma prise également et je suis un peu fatiguée. Donc on va se retrouver dans quelques secondes et c'est là que je vais t'apprendre comment faire ta peinture comme il se doit pour arriver au résultat tout blanc. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train d'attendre? My dear guys, je suis de retour. Et quand vous me voyez dans cette tenue, vous savez qu'on est en train de passer aux choses sérieuses. En 2025, je ne pense pas que j'ai besoin de le rappeler, mais quand même, on ne sait jamais, je vais le dire. Les filles, ayez des tenues de travail, des tenues de chantier comme je dis. Moi, voici ma tenue de chantier, vous la connaissez depuis. C'est un pantalon bizarre, voilà, que je ne porte plus depuis très longtemps. Et quelques chemises à coco que je lui ai piquées parce qu'il n'aime plus les porter. Donc, oui, ayez des tenues de travail, que ce soit pour les travaux de peinture ou que ce soit pour le potager. Moi, je l'utilise aussi pour le potager quand je vais me mettre dans la terre, bien accroupie. Voilà la tenue. Voilà toujours la tenue de chantier. Donc, ayez toujours des tenues de chantier. Et aujourd'hui, on va commencer les choses sérieuses. Mais c'est pas parce qu'on va se mettre crade à faire les travaux qu'il ne faut pas être belle. Donc, on va se pouponner, les gars. Est-ce que vous voyez ça? J'adore quand ça fait ça. Quand je sors le produit. Oh, vous voyez comment ça sort? Et oui, c'est pas parce qu'on va faire des travaux et qu'on va être crépi de peinture que nos lèvres doivent souffrir. Ok? Voilà. Bon, les filles, on est prêtes. Je vais vous montrer le matériel pour cette entreprise. Alors, si vous êtes débutante, il vous faut un matériel simple de débutante. Vous achetez une petite bâche de protection comme ceci, à 1 € et quelques. Vous achetez des bacs à peinture. Moi, j'en ai acheté vraiment, j'ai pris le premier prix. Il y en a beaucoup. Je les achète comme ça. Ils ne sont pas de grande qualité, mais c'est juste pour mettre dedans la peinture et pouvoir puiser. Donc, il y en a beaucoup comme ça qui ne coûtent pas cher du tout. Donc, des bacs à peinture. Si vous avez des trous sur votre mur, évidemment, de l'enduit de rebouchage, une petite quantité comme ça, vous avez vu les petits trous blancs, là, c'est Coco qui les a rebouchés. Un petit truc comme ça que j'ai acheté 7 €. Je trouve quand même que c'est cher pour une si petite boîte, mais j'en avais besoin, même si ce n'est que de 2 noisettes. Donc, un petit enduit de rebouchage. Et les ustensiles principaux pour faire une peinture, vous connaissez les pinceaux Réchampi. Donc, Réchampi, c'est tout ce qui a le bout pointu comme ça là. Voilà, j'en ai 2. Je vais utiliser celui-ci qui a déjà bien servi pour toutes les peintures blanches que j'ai faites. Et un rouleau. Là, j'ai pris un rouleau 18 cm de long. En diamètre, je m'en fous parce que mon mur, il n'est pas très grand. Donc, j'ai pris le prix le plus petit. L'essentiel, c'est que j'ai 18 mm minimum de largeur pour le rouleau. Voilà, le rouleau avec son truc pour le tenir. Et la peinture de la couleur qui vous convient. Donc maintenant, soyez attentifs, je vais installer tout ceci. Regardez bien l'installation, comme ça vous pourrez le refaire facilement sans vous prendre les pieds dans le tapis. Et ensuite, on se retrouve pour les explications. Voilà comment on met en place une bâche. Bon guys, maintenant on va commencer les choses sérieuses. Il faut quand même prévoir des trucs pour mélanger la peinture. Et moi je vais me servir de baguette. Voilà, de baguette pour manger les sushis, pour mélanger. Ça tombe bien puisqu'hier on a fait sushi. Donc j'en ai plein des baguettes. Il faut toujours travailler sur la bâche. Même si on a l'impression que c'est juste pour faire des trucs sans conséquence, toujours le faire sur la bâche.
une autre petite astuce. Lorsque vous avez un rouleau qui est neuf comme ça, je vous conseille d'utiliser une éponge pour faire la vaisselle, un peu humidifiée, que vous allez passer sur les fibres du rouleau. Parce que vous savez, quand vous achetez le rouleau, les fibres sont sèches. Or, la destinée de ce rouleau, c'est d'être plongé dans une matière humide pour récupérer la peinture et appliquer la peinture. Donc, le fait d'humidifier légèrement les fibres, ça va faire que quand il sera au contact de la peinture, ces fibres vont facilement capter la peinture. Elles ne vont pas glisser. En fait, le fait qu'elle soit sèche, ça fait souvent que parfois tu as la peinture mais qui n'est pas complètement collée au rouleau, aux fibres du rouleau. Donc, tu passes beaucoup de couches avant que ton rouleau ne soit réellement imbibé. Le fait donc de pré-imbiber ou de pré-humidifier les fibres du rouleau, ça va faire que lorsque tu vas le plonger dès la première fois dans ta peinture, eh ben, la peinture va directement s'accrocher aux fibres et ainsi tu gaspilleras moins de peinture dans ton entreprise de peinture. Donc j'espère que vous avez un peu compris le pourquoi. Ça, c'est une astuce que j'ai vue, je pense, chez un peintre professionnel, je crois sur YouTube également, et j'ai constaté qu'en effet, ça marche bien. Donc, légèrement humidifier les fibres, vous voyez là, c'est pas humide, hein, mais je sens que voilà, c'est un peu frais. Et ça, c'est parfait lorsque je vais plonger ce rouleau dans la peinture. Désolé si vous entendez des bruits, il y a la machine à laver qui est en train de tourner, il y a le robot qui est en train de passer. Donc dehors là, c'est le grand ménage de la maison. On fait avec ce qu'on peut. Bien évidemment, je fais la même chose sur le pinceau Réchampi. On va ouvrir ce pot de peinture, verser un tout petit peu ici dans le bac et ensuite on va commencer à faire les pourtours de notre mur. Soyez généreux, imbibez bien et ensuite on racle, on essaie de lisser sur la partie dentelée. Et ce sera cette zone que je vais vouloir faire. Bon, guys, voilà à quoi ça ressemble 2 minutes après avoir fait la première couche sur un mur très foncé. Vous avez vu, hein? Bon, je sens qu'il y aura du taf là, hein? Je vais déjà attendre et quand je vais mettre la deuxième couche, je verrai si j'ai assez de peinture pour faire 3 couches. Parce que oui, initialement, j'avais prévu 3 couches. Mais là, je suis en train de me dire, vu la quantité de peinture que j'ai déjà utilisée et que ça donne ça comme résultat, est-ce qu'on ne serait pas parti dans de nouvelles péripéties peinturesques? Guys, en tout cas, c'est bien que vous suiviez cette aventure parce que ça va vous forger, ça va vous apprendre à faire des choses et à éviter de ne pas anticiper comme moi. Mais bon, pour l'instant, tout se passe comme prévu. Il n'y a rien qui a décalé du programme. Donc, voilà la première couche. Je vais lire sur le pot combien d'heures il faut que je laisse reposer. Et on reviendra plus tard pour faire la couche numéro 2. Les amis, on se retrouve 5 heures après, sachant que 4 heures étaient suffisantes pour le séchage entre 2 couches. Et donc, je vais m'attaquer à la deuxième couche de la peinture. Mais avant, on va recouvrir cette tête. Je viens de laver mes cheveux, donc il n'est pas question que je gâche tout ce que je viens de faire. Et une fois qu'on se sent à nouveau belle et prête, on peut y aller. Et bien évidemment, on commence avec la partie rechampie. Et cette fois-ci, je vais vraiment plus prendre mon temps parce que je ne vous cache pas que j'espère que j'ai nourri le secret d'espoir que 2 couches suffisent à complètement couvrir ce mur. Et donc, je vais prendre mon temps, je vais mettre le maximum de matière que je peux et en espérant que à la fin du séchage de la deuxième couche, que mon mur soit bien opaque, qu'on ne voit plus qu'il y avait de la peinture bleue en dessous et que je m'arrête là. Mais je ne me fais pas non plus trop d'illusions. Si j'arrive pas à avoir ce résultat à la fin de l'application de la deuxième couche, je mettrai une 3e couche.
Guys, si vous vous rendez compte que la couleur de la vidéo a changé, c'est parce que j'ai éteint la lumière de la chambre. C'est une lumière chaude, donc elle me donnait un rendu visuel qui n'était pas réellement ce que c'est. Donc du coup, j'ai décidé de l'éteindre et comme ça, je pourrais voir le vrai résultat à la lumière du jour, simplement. Et je trouve en effet que ça me permet de mieux voir les défauts, de mieux voir les zones où la peinture s'accumule. Bon, la peinture laisse des traces et comme ça, je récupère, je peux repasser et puis lisser un peu plus mon travail. Donc voilà, petite astuce que je viens d'apprendre par l'expérience. Peindre si possible à la lumière du jour pour se rendre compte du vrai rendu. Voilà guys, la deuxième couche est appliquée. On va attendre au moins une bonne dizaine d'heures pour voir le résultat avant de songer potentiellement à mettre une troisième couche. Bon les gars, je crois que jusqu'ici, vous avez compris le principe de l'application d'une peinture sur un mur. Ok, on a fait les bases, on a fait l'élévation des murs. Normalement, vous avez compris. J'espère aussi surtout que vous allez retenir le dernier conseil que je vous donne qui est d'appliquer votre peinture le plus possible à la lumière du jour. Parce que imaginez quoi, hier quand j'ai fini de mettre la deuxième couche et que j'utilisais la pièce en attendant que ça ne sèche, regardez à quoi ça ressemblait à la lumière artificielle de la chambre. On aurait dit que le mur il est terminé, qu'il n'y avait plus rien à faire et que c'était parfait tellement ce mur nouvellement peint ressemblait aux autres murs blancs de la pièce. Et pourtant, on sait très bien que c'est pas fini, on sait très bien que c'est pas normal. Et regardez à quoi ça ressemble ce matin à la petite lueur du matin. Il faisait pas encore très éclairé, hein. Mais déjà avec la lumière naturelle, on peut avoir l'impression que c'est bon, mais moi je vois toujours les défauts. Ce qui fait qu'en résumé, lorsque tu as un mur foncé, un mur qui a déjà une couleur foncée et que tu veux repeindre ce mur en blanc, attends-toi simplement, dis-toi juste que tu vas mettre plusieurs couches. En général, on met 2 couches sur les murs normaux pour dire, ouais, on fait la peinture, on finition parfaite. Mais si tu pars d'un mur qui est coloré, qui est foncé surtout, parce que tu peux avoir des couleurs pastel et puis 2 couches, ça suffit. Mais si ton mur a une couleur foncée, sache que pour le blanc, il te faudra minimum 3 couches. C'est là que je voulais en venir à la fin de cette vidéo. Il te faudra 3 couches. Ah oui, je vous ai laissé miroiter, je vous ai laissé avoir l'espoir qu'on pourrait le faire en 2 couches. Non, mais c'était juste pour vous faire vous rendre compte que no way, pas déjà sur 3 couches. Oui, je suis pas une non-anticipeuse, j'avais anticipé. Mais voilà, c'était pour vous apprendre qu'il faudra partir sur minimum 3 couches. Et si au bout de la 3e couche, tu n'es toujours pas satisfait de l'homogénéité, de la ressemblance avec les autres murs, avec les murs d'à côté qui sont blancs, tu mets une 4e couche, guys. C'est tout. Tu veux atteindre ton résultat ou non. L'objectif visé doit être atteint. Ok, guys, je me suis chauffée ce matin. On va aller sur cette 3e couche vite, faire 2-3 mouvements et après on se retrouve pour enjoy notre mur parce que j'ai des choses à faire dans cette pièce. Ah. Guys, je suis fatiguée. Pas de boucle d'oreille, pas de gloss. Il fait tard, je suis fatiguée et je vais aller au lit. Mais avant tout cela, est-ce que vous voyez comment je suis fière? Je suis fière, nous sommes fiers, vous et moi, nous sommes fiers d'avoir accompli ce qu'on a accompli hier. Parce que regardez un peu ce matin ce que ça donnait comme résultat. Ne serait-ce pas un magnifique mur blanc, complètement opaque, blanc comme on aime? Et dire qu'il y a 3 jours, ce mur était bleu foncé, ça faisait 3 ans que ça m'insupportait. Et aujourd'hui, je suis arrivée à bleu, blanc. Ok. Bon, tout ça pour ça.
Mon bureau est en cours de setup pour pouvoir voilà, avoir un environnement un peu cosy, un peu à mon image pour créer du contenu ici. Mais voilà pourquoi est-ce que je faisais tout cela. Pour avoir un peu ça. J'espère que vous comprenez. Bref, j'espère que cette vidéo bricolage vous a appris des choses, que vous avez vu comment on fait. Et que même si vous avez des murs foncés chez vous et dont vous avez envie de vous débarrasser, c'est possible. On n'a pas besoin de grand chose. Vous suivez ce que Christine a dit, vous faites comme Christine. Et puis voilà, vous allez arriver à avoir votre mur blanc ou pâle, même si initialement il était d'une couleur foncée que vous ne pouvez pas supporter. Bon, guys. On va se retrouver très bientôt dans mon setup, dans mon nouveau setup qui, et bien sûr, va évoluer. Et on se retrouvera dans le prochain épisode pour une vidéo d'un autre type. Le bricolage, pour l'instant, je n'ai plus rien en visibilité. Donc, on va s'arrêter à ce mur blanc. À ce mur blanc. À ce mur blanc. Et figurez-vous que ça, je ne vous ai pas dit. Bon, tant qu'on est là pour célébrer nos fiertés, aujourd'hui, je me sens vraiment fière. Parce que le meuble là, je l'ai monté toute seule. Vous voyez pourquoi je suis fatiguée, pourquoi je suis fière? Je l'ai montée toute seule. Bon, je vais dire toute seule parce que j'ai fait 98% des choses toute seule, même 99% des choses. Il n'y a que juste parfois, quand c'était un peu dur, j'ai demandé de l'aide à mon coco. Mais, je ne me croyais pas capable de faire ça. Et ça fait des années que je vois Leslie Lanson monter ses propres meubles à elle. Et je me dis, comment est-ce que ça se fait que moi, une vieille fille ici, je ne suis pas capable de monter mes propres meubles. Voici mon premier meuble que j'ai monté toute seule. J'ai lu la notice. J'ai mis 40 minutes pour faire le premier étage. 40 minutes pour monter le reste. Moi-même, j'étais surprise à quel point je ne comprenais rien. Mais j'y suis arrivée. Donc oui, on célèbre nos fiertés. On célèbre nos petites choses qu'on fait. Donc vous aussi, venez en commentaire. Dites-moi ce que vous avez fait cette semaine qui était ouf dedans, qui était ouf, qui est un truc que vous ne pensiez même pas que vous sauriez faire, que vous avez fait et donc vous êtes trop enjaillé. Venez, on va se saucer parce que c'est pas rien. Ça veut dire que là, à un moment donné dans ma vie, je suis capable de me passer d'un homme pour faire du bricolage. Guys, vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Si c'est pas que j'ai peur de l'électricité, j'ai pas besoin d'un homme, hein? Bref, guys, on se dit au revoir. À bientôt dans le prochain épisode. See you next time.